Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. L'objet qu'on va tester aujourd'hui est absolument magnifique. Il s'agit d'une petite lampe qui se fixe sur le dessus de votre caméra pour amener un éclairage d'appoint de qualité. Ça a l'air de rien, mais par exemple le test de la borne SNK, je ne sais pas si vous verrez ce test avant ou après celui-ci, mais ce sera imminent de toute façon, une question de jour. J'ai dû filmer quelque chose qui avait plein de petits détails qui étaient renfermés. Et dans ce cas de figure-là, les éclairages autour de vous ne vous aideront pas parce qu'ils vont au contraire projeter des ombres. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un petit éclairage d'appoint au-dessus de sa caméra. Et c'est important qu'il soit de bonne qualité. Pour le moment, j'utilise un éclairage de chez K&F Concept. Cette lampe, sur le papier, est supérieure à tous les niveaux. Alors, est-ce que du coup, elle va remplacer ma K&F Concept? Spoiler, il y a de grandes chances que non. Vous vous dites, mais pourquoi, si elle est de meilleure qualité, si elle est plus performante, tu devrais immédiatement la changer? Bah vous allez comprendre que c'est bien d'avoir un objet qui est super performant. Mais la conception même et l'aspect pratique du produit rentrent en ligne de compte aussi. Ça n'en fait pas un mauvais produit, juste un qui n'est pas adapté à mon usage à moi. Et j'espère que ce constructeur ne prendra pas ça comme une critique négative, c'est absolument pas le cas. Il est super bien cet objet, je le répète. Mais pour certains cas de figure, il y a des petites améliorations qui auraient été les bienvenues. Le constructeur va pouvoir certainement en prendre compte pour son prochain produit. C'est aussi pour ça que je fais des tests. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, regardez le test en détail et vous allez comprendre. C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de la CM15, donc 15 watts Cinépeer, de chez Zhiyun en fait. Cinépeer, je pense que c'est une gamme de produits chez eux, mais la marque c'est Zhiyun, une marque qui est très réputée pour justement leurs éclairages. J'ai longtemps utilisé un panneau LED de chez eux qui a longtemps éclairé mon set, donc si j'étais beau et lumineux dans mes vidéos, c'était grâce à eux, donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté de tester leurs produits. Je savais que ça allait être du très bon, de l'excellentissime même. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai émis une sorte de petite réserve dans ma vidéo d'intro. Rien de bien méchant au demeurant, et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, ça ne vous empêchera pas d'avoir envie d'acheter ce produit, mais pour certains autres, ça peut avoir un petit impact, donc moi je suis aussi là pour vous dire ce qui ne va pas. Une petite carte de garantie, un petit manuel qui est en plusieurs langues, je pense qu'il doit y avoir le français aussi. Oui, voilà, ça y est, j'y suis. On va revenir une page en arrière, parce que là, c'est le certificat de garantie. C'est vraiment écrit petit, il faudra avoir une bonne vue. Voilà, vous voulez juger de la qualité de la traduction, je vous laisse faire pause. Ici, on a le câble de recharge. On va regarder ça, mais je pense que ça doit être de l'USB type C. Voilà, c'est un très beau câble, USB type C aux deux bouts, et logoté Zhiyun. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc on est face à un constructeur qui fait des trucs de très très grande qualité. Et voici la lampe en elle-même qu'on va regarder de plus près tout de suite. La lampe vient dans ce petit sachet qui est refermable. Et la première chose qui m'a frappé quand j'ai sorti ce produit de son emballage, c'est que contrairement à celui que j'utilise actuellement, vous voyez, on a une sorte de petit diffuseur souple là en silicone qui est fourni. Mais on a déjà un diffuseur devant la matrice de LED qu'on distingue légèrement d'ailleurs en regardant de près le produit. Ce qui m'a frappé, c'est l'épaisseur. Ma lampe actuelle fait un bon centimètre de moins. Et ça voulait dire qu'on avait certainement beaucoup de puissance là-dedans. Je peux sentir aussi un poids qui est certainement lié au fait qu'on a une énorme batterie, qu'on voit bien ici. Je pense qu'ils ont mis une 18650 là-dedans, un truc comme ça, pour avoir énormément d'autonomie. C'est plutôt bien vu, c'est mieux qu'une batterie plate. Et on a un ventilo également qu'on distingue à travers cette plaque de refroidissement translucide là, ainsi qu'un petit écran OLED, les boutons de contrôle, donc en général on a un bouton pour contrôler la puissance et un pour contrôler la température de la couleur. Mais le premier truc qui m'agace un petit peu sur ce produit, c'est qu'ici on a un pas de vis, donc ça c'est bien pour mettre sur un trépied. Mais on n'a pas l'adaptateur pour mettre ça sur la cold shoe de son appareil photo. Or, ce que moi j'ai envie de faire avec un produit comme ça, c'est de l'attacher au-dessus de ma caméra, mettre la caméra ici en dessous, et venir clipser ça sur la caméra. Et pour ça, il faut une sorte de petite languette en plastique qui vient se glisser dans le rail de votre appareil photo, et c'est pas fourni. Alors ça se trouve pour 1,50 € sur Amazon, mais justement, c'est d'autant plus incompréhensible que ça n'ait pas été fourni dans la boîte. Et puis le deuxième problème que j'ai avec la conception de ce produit, d'ailleurs ce sont les deux seuls problèmes que j'ai avec la conception de ce produit, c'est que non seulement je n'ai pas la cold shoe mâle pour venir se mettre à la cold shoe femelle de mon appareil photo, mais en plus, ni sur les côtés ni sur le dessus, je n'ai des encoches cold shoe
pour venir fixer mes autres accessoires. Parce qu'à l'heure actuelle, sur mon appareil photo, j'ai 2 accessoires. J'ai une lampe similaire à celle-ci, et j'ai un récepteur pour mon micro-cravate. Or, le récepteur pour mon micro-cravate, fonctionnant lui aussi sur un caoutchouc, bah, j'utilise une répétition du caoutchouc qui est sur le côté de ma lampe. Autrement dit, j'ai ma caméra ici, la lampe au-dessus, et le récepteur du micro sur le côté comme ça. Et là, comme il n'y a pas les emplacements, je ne pourrais même pas mettre le récepteur de mon micro. Ce sont des oublis qui sont un peu dommages pour un truc qui est clairement conçu pour être fixé sur l'appareil photo. Maintenant, si vous voulez juste le poser sur un petit trépied, vous ne serez pas gêné, mais ça limite les usages possibles pour un tel produit. Voilà, maintenant qu'on a évacué les aspects négatifs, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire de positif avec cette lampe, et vous allez voir qu'elle en a sous le bide. Je vais peut-être même essayer de se mettre dans le noir pour que vous puissiez voir encore mieux l'éclairage. Mais je suis même pas sûr que ça va être nécessaire, parce que vous allez voir qu'il y a de la puissance là-dedans, hein. Voilà, donc je vais faire tous les tests avec le diffuseur posé dessus, parce que je pense que c'est ce que vous aurez envie de faire vous aussi. Allons-y. Donc on appuie sur le bouton ici, et vous voyez, il y a un premier message qui apparaît en anglais qui me dit il faut faire un appui bref et ensuite un appui long pour allumer le truc. C'est sûrement pour éviter que ça s'allume accidentellement. Hop, là on a un petit logo qui apparaît, et boum, le produit a booté. Donc vous voyez ici sur l'écran, on a la puissance, 50%. On a la température de la couleur qui est en train d'être diffusée. Et le magenta cyan, enfin un truc comme ça, magenta vert, MG, ça doit être green magenta, qui permet en fait de corriger les dérives colorimétriques que certaines caméras peuvent avoir en influant sur la lumière. Donc si je tourne ce voyant, vous voyez que la puissance va augmenter, et ça va éclairer encore plus fort en dessous. Si je tourne dans l'autre sens, ça diminue. Si j'appuie sur ce bouton, je monte directement à 100%, et à 0%, c'est vraiment un on-off, et à 50%. Donc c'est pas mal, hein, ça fait penser un petit peu aux lampes torches chinoises, où on a des pré-réglages comme ça. Notez aussi qu'en permanence, vous pouvez voir le niveau de la batterie sur l'écran, ce qui est plutôt cool. Et là, on voit le ventilo qui tourne. Il fait très chaud aujourd'hui. Il est très silencieux. Je sens le vent, mais il ne fait aucun bruit. Ça, c'est bien, parce que si jamais vous n'utilisez pas de micro-cravate, ce truc-là se rapproche du micro de votre caméra. Donc, il ne faut surtout pas qu'il fasse du bruit. Et là, c'est le cas. C'était bien de pouvoir le tester dans le show. Et si je tourne l'autre molette ici, vous voyez que je change l'option dans les menus. Donc là, par exemple, je me mets sur la température, et je vais pouvoir mettre un blanc plus froid, ou au contraire, un blanc plus chaud, en tournant la molette dans l'autre sens. Voilà. Et puis alors, pour la dérive colorimétrique, ça ajoute une légère teinte de vert, je ne sais pas si vous la verrez à la caméra, ou une légère teinte de magenta. Bah ça, c'est pas mal pour les caméras qui, parfois, en basse luminosité, justement, peuvent avoir une dérive colorimétrique. Ça permettra de la corriger. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les fonctions de base. On va regarder les fonctions un petit peu plus avancées maintenant. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les fonctions un petit peu plus avancées du produit. Je vais essayer de vous filmer l'écran le mieux que je peux. À chaque fois qu'on appuie sur le M ici du menu, hop, ça change la fonction. Donc ici, on est sur le mode couleur. Hop, donc je peux faire varier la puissance, mais moi c'est surtout la teinte qui va m'intéresser. Donc ici, vous voyez que c'est du rouge. Et si je tourne, ça va varier la couleur. On va passer au jaune, au vert, au bleu. On va progressivement aller vers le violet et revenir au rouge. Alors quand vous avez fait tout le tour, il y a une espèce de saut. Vous voyez là, on est sur le violet et hop, vous voyez, il y a un moment où c'est un peu moins fluide parce qu'on passe vers les rouges. Mais c'est quand même bien fait, hein. On n'a presque pas de saute quand on passe d'un bout du spectre à l'autre. Vous voyez là, je suis revenu sur les rouges et ça s'est fait quand même dans une plutôt bonne fluidité. On peut diminuer la saturation, ça va simplement atténuer la vivesse de la couleur, hein, pour reprendre un terme proche du film Astérix et Cléopâtre. On a le RGB qui permet en fait de varier finement le RGB de chaque LED pour obtenir pile poil la nuance de couleur qu'on veut. Bon, ça va juste faire varier la couleur, hein, c'est pas passionnant. Le mode suivant est plus intéressant parce que c'est le mode avec les effets. Vous voyez que là, il y a marqué Lightning, hein, ça fait les éclairs. On peut faire varier ça. Là, je mets Strobe, et ça fait un effet Strobe. Hop, explosion. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Ça fait un flash qui s'atténue progressivement ensuite. Il y en a plein, hein, des effets comme ça. Hein. Fer à souder.
Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est lever du soleil. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être ça. Le flash, pulsation, voiture de police, donc ça va mettre du rouge et du bleu. C'est ça, une sorte de gyrophare, sûrement. Pour le moment, je vois que du rouge. Hein. Disco, firework, etc. Bon, il y en a plein, je vais pas tous vous les faire. Ce sont des effets visuels. Il y en a, je dirais qu'il y en a facilement une bonne vingtaine. Hein. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Non, il y en a encore. Bougie, paparazzi, SOS. Voilà, ouais, je dirais qu'il y en a une vingtaine. C'est quand même vraiment pas mal. Et puis si on appuie sur le bouton, on arrive simplement sur le panneau de contrôle de l'appareil, où on peut changer la langue, par exemple, et voir la version du firmware. Voilà. Et j'imagine que, comme il y a une prise USB-C sur le dessus ici, on peut recharger la batterie par là, évidemment, mais aussi, vraisemblablement, mettre à jour le firmware de l'appareil. Bon, c'est un magnifique appareil, hein. Franchement, j'aime beaucoup hein, ce côté translucide derrière pour voir la ventilation. C'est assez classe, ça fait un peu comme un PC gamer, mais c'est beau produit, complet et performant. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et ben voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. On est typiquement face à un produit qui a mis le paquet dans les performances, c'est-à-dire que le fond du produit est absolument génial. C'est puissant, c'est performant, c'est agréable à utiliser, l'interface est bien foutue, il y a plein de modes différents, c'est ultra précis en termes de rendu des couleurs et tout, on a le diffuseur qu'on peut choisir de mettre ou pas, vous voyez là on voit un peu mieux la matrice de LED, c'est vraiment la perfection absolue à ce niveau-là. Il y a même un petit système de ventilation pour être sûr que le truc ne surchauffe pas. Vous avez un produit d'une qualité exceptionnelle et avec des performances de haut vol. Mais c'est sur le côté forme, cette fois-ci, que j'ai quelques problèmes. Non pas que le design soit vilain, au contraire, il est absolument magnifique, mais il n'y a pas les petites adjonctions indispensables pour pouvoir utiliser ce produit sereinement. On n'a pas l'adaptateur caoutchouc, bon ça encore, on en achète un et le problème il est réglé, mais on n'a pas non plus des emplacements caoutchouc sur les côtés. Moi, sur la lampe que j'utilise actuellement, et qui est juste là au-dessus de la caméra, je peux mettre littéralement 3 accessoires sur la lampe directement. Donc il y a le micro-cravate avec lequel vous m'entendez, qui est fixé dessus aussi. Là, malheureusement, ça n'est pas possible. C'est un détail, hein, diront certains, et c'est vrai, ça n'enlève rien à l'énorme qualité et aux performances du produit, mais c'est un détail dans lequel se cache le diable parfois. Hein. Là, en l'occurrence, moi, ça m'empêche de pouvoir utiliser ce produit. Il faudrait que j'utilise une cage autour de mon appareil photo qui me permettrait d'avoir plusieurs emplacements caoutchouc au lieu d'un seul, mais j'ai pas forcément envie de faire ça, moi. Si je préfère acheter une lampe qui m'offre déjà les emplacements, quitte à ce qu'elle soit moins performante, c'est un peu la mort dans l'âme que je le ferai, mais je le ferai parce que j'en ai besoin pour pouvoir me servir du produit. Voilà, donc c'est juste une toute petite critique. Ajoutez-nous ces petits emplacements caoutchouc là sur les côtés, glissez-nous un petit adaptateur dans la boîte, et là vous aurez un produit que j'aurais pu recommander les yeux fermés. Pour tous ceux qui n'ont pas besoin des emplacements caoutchouc et qui s'en foutent, c'est certainement la meilleure mini-lampe actuellement disponible pour les photographes et les vidéastes. Hein. En tout cas, pour le moment, moi je n'en ai pas vu de meilleure. Mais je ne peux pas m'en servir à cause de petits détails. Dommage, voilà. Quelques petites améliorations pour vous, messieurs, de chez Zhiyun. Et bien voilà, c'était le test de la Cinépeer CM15. C'est une excellentissime lampe d'appoint pour caméra, mais qui a quelques petits oublis de conception qui font que dans certains cas de figure, ce ne sera pas forcément la meilleure pour vous. C'est dommage parce que j'avais vraiment très envie, moi, de m'en servir, mais pas au point de mettre mon appareil photo dans une cage pour pouvoir y fixer plusieurs accessoires. Pour moi, ce genre d'accessoire occupant un emplacement sur votre appareil photo devrait au moins vous en redonner un autre pour que vous puissiez fixer un deuxième accessoire si vous en aviez déjà un avant. Voilà, c'est une toute petite critique hein, pour un produit qui au demeurant est très très bon sinon à part ça, et peut-être que vous, dans votre cas de figure à vous, ça vous gênera pas qu'il n'y ait pas une répétition de caoutchouc sur cet appareil. Mais moi, personnellement, ça m'a posé quelques petits soucis, c'est la raison pour laquelle je vais continuer à utiliser ma lampe ancienne, celle-ci est très très bien au demeurant. Voilà, quelques petits ajouts à faire, messieurs, de chez Cinépeer, et vous aurez certainement un des meilleurs produits de sa catégorie. Vous êtes à ça. Allez, le petit effort supplémentaire est promis, j'utiliserai votre produit. J'avais vraiment envie d'utiliser celui-là, d'ailleurs. Dommage.